Disons simplement qu'au niveau de Douala 3e, nous avons très vite pris conscience du fait que les déchets plastiques constituaient pour nous un des éléments des plus nuisibles. Voilà pourquoi nous avons, grâce à un financement de WestAid et l'appui technique de Red Place, nous avons, au niveau de Bilongue 2, mis en place un centre de pré-traitement des déchets de bouteilles plastiques. Il s'agit d'un centre dans lequel vous avez 3 structures associatives, essentiellement constituées de femmes qui précollectent elles-mêmes, qui trient, qui lavent et qui compactent ces déchets de bouteilles plastiques et les vendent aux structures comme Namé, Red Place, aux sources du pays. C'est déjà une première réponse à un défi. Le défi était pour nous de passer c'est de passer d'une économie purement linéaire à une économie circulaire. C'est vrai que vous me direz que même à travers les granulés, on n'a pas une économie circulaire. Pour avoir l'économie circulaire, il faut partir d'un déchet et retrouver à la fin du circuit un produit, un bien qui peut être vendable et utilisable. Donc voilà concrètement une initiative qui aujourd'hui permet quand même de gérer mensuellement près de 100 tonnes de déchets plastiques par ces 3 structures associatives qui elles-mêmes assume des charges liées par exemple au paiement du gardien qui est là, liées au paiement des factures d'entretien, de consommation d'énergie électrique et autres. Alors, la deuxième idée, c'est que dans un arrondissement qui est le plus vaste, l'arrondissement le plus peuplé, et détenant la plus grande partie des bassins versants de la ville, nous sommes également lancés dans une politique de mise en place d'un calendrier de curage périodique des drains. C'est vrai qu'on y a été aidé par parfois les financements sans temps du MINDU, que d'autres sphères d'État qui ont permis jusqu'ici de curer la majeure partie des drains que nous avons. Mais nous avons un véritable problème à Douala 3e, c'est que sur une bonne partie de nos bassins versants, la Dindé semble être en dehors la Dibamba, l'écoulement le plus important qui depuis pratiquement 15 ans n'a pas été curé. Et la mairie n'a pas les moyens pour intervenir pour un cours d'eau aussi important qui nous sépare de Douala 2e. Et c'est peut-être le lieu ici de lancer un cri d'appel au secours pour que ces populations-là qui, de part et d'autre, même de Newton Aéroport, en souffrent d'une manière ou d'une autre quand il y a des fortes pluies ajoutées aux fortes précipitations. Nous avons également pensé qu'en ayant une veille dans le curage des rigoles, on peut un temps soit peu apporter des solutions aux problèmes d'inondation, mais on se rend compte, étant l'arrondissement qui produit le tonnage le plus élevé en matière de production de déchets domestiques et assimilés, sachant qu'une partie de ces déchets constitués de déchets plastiques va sûrement soit envaser le lit des drains, soit obstruer les ouvrages que nous avons et par conséquence augmenter les épisodes d'inondation. Il devient de plus en plus pénible pour la mairie d'arrondissement avec ses modestes moyens de supporter une telle tâche. Cela voudrait dire qu'en réalité, tant que nous n'aurons pas de drains construits définitivement, on sera éternellement dans cette situation qui voudrait qu'à chaque fois que l'on apporte plutôt des palliatifs à de véritables problèmes de santé publique.